bien, salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la doyenne des classiques, pour la 112e édition de Liège-Bastogne-Liège. C'est le parcours 2015 parce que je n'ai pas trouvé le parcours 2016. Donc il manque juste une petite côte entre la côte Saint-Nicolas et la côte d'Anse qui est la rue Nagno. La rue d'Agno, Nagno, je sais plus trop quoi, enfin voilà. Une petite côte pavée de 600 mètres, donc c'est pas très grave, ça va pas changer grand chose. Donc on va charger la liste de départ. Également, avant de démarrer, je tourne très en retard parce que j'ai eu de très gros problèmes d'internet, de connexion d'internet, et également avec mon ordinateur. Du coup, en fait, je tourne après l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège IRL. Donc actuellement il est 17h30, donc à mon avis vous aurez la vidéo très tard, vers 21h 22h. Je suis clairement désolé pour ça, je n'y peux absolument rien. J'ai récupéré internet vers 15h et mon PC également, donc je ne pouvais rien faire d'autre. Du coup voilà, on va faire suivant. Je vais prendre moi la Giant Alpecin de Warren Barguil pour ce Liège-Bastogne-Liège. Et on va faire le tour des équipes ensemble avec la G2R La Mondiale de Romain Bardet, l'Astana de Vincenzo Nibali, la BMC de Richie Porte sans Philippe Gilbert. Logiquement j'aurais pris la BMC mais Philippe Gilbert était out, du coup je la prends pas. La Bora Aragon 18 pour Patrick Conrad, la Cannondale de Tom Yeltes, l'acteur. Également Michael Woods, grosse surprise vu qu'il a fait 12ème de la flèche. Cofidis de Daniel Navarro, la Dimension Data de Stephen Cummings, la Direct Energy pour Romain Siquer et Thomas Vaucler, la Ethic Quickstep pour l'Armada, Daniel Martinala, Philippe Vacoche de la Cruz série, enfin bref, la FDJ d'Arthur Vichot, la Fortunéo Vital Concept de Chris Anker Sorensen, la Giant Alpecin qu'on aura avec Warren Barguil, Simon Geschke, Sam Oomen, Chadaga, Johannes Frolinger, Sindre Lunk, Caleb Furley et Frédéric Ludvigson. La IAM pour Jarninson Pantano, la Lampe Merida de Rui Faria d'Acosta qui a fait 3ème aujourd'hui, la Lotto Soudal de Tony Galopin et de Tim Wellens, la Lotto NL Jumbo de Robert Racing, la Team Rumpot de Peter Winning, la Team Katusha de Purito Rodriguez, la Team Sky de Christopher Froome, la Tinkoff de Rafa Maika, également Team Sky de Wout Poels qui a remporté cette édition 2016 de Liège-Bastogne-Liège, la Tinkoff de Rafa Maika, la Top Sport Vlaanderen de Floris de Thier et du champion de Belgique Preben Van Eyck, la Trek Segafredo pour Ryder et Sedal et la Wanty Group Gobert pour Enrico Gasparotto, le vainqueur de l'Amstel Gold Race dimanche dernier. On va prendre la Giant et du coup on est parti pour ce Liège-Bastogne-Liège 2016 entre Liège et Anse. Qui en IRL il y a eu de la neige, oui de la neige en plein mois de mai, je sais ça c'est fou. Écoutez, on va se retrouver au départ, vous voyez tous les favoris présents. Nous avec notre ami Warren Barguil on a un petit 76 en ballon, donc on va voir ce que ça va donner. On se retrouve au départ de la course, a tout de suite. La surnomme la doyenne parce qu'elle fut disputée la première fois en 1892 et aucune autre classique de cette époque ne lui a survécu. Liège-Bastogne-Liège fait la fierté des Wallons sur un parcours exigeant tracé dans les Ardennes belges. Eddy Merckx reste la référence puisque le champion belge est le seul à l'avoir remporté 5 fois. Côté français, la dernière victoire remonte à 1980, lorsque Bernard Hinault s'était imposé dans des conditions de neige et de froid tout à fait exceptionnelles. Cette année-là, seuls 21 coureurs avaient d'ailleurs rejoint l'arrivée sur les 174 qui avaient pris le départ. Le parcours a changé depuis, notamment dans le final qui est désormais jugé sur les hauteurs de Liège et non plus au cœur de la cité ardente. Mais la côte de la Redoute reste l'un des hauts lieux sur les hauteurs de Romouchan, d'où est originaire Philippe Gilbert. Le Wallon, qui est enfin parvenu à s'imposer dans la doyenne en 2011. Cette année-là, il avait remporté coup sur coup l'Amstel, la Flèche et Liège. Et ça, Eddy Merckx ne l'a jamais fait. Une attaque vient d'être lancée. Donc voilà, après le petit speech des commentateurs, les premières attaques de la journée partent. Voici le profil de ce Liège-Bastogne-Liège. On le connaît tous, un Liège-Bastogne-Liège. C'est c'est la doyenne, comme ils le disent, c'est la doyenne des classiques. On va peut-être demander à quelqu'un de protéger notre petit Wawa. Plus d'une minute Alors, l'échappée gagne du terrain. apparemment l'échappée à 3, on a Daniel Teclemanot, Bram Tankin et Minard. Et apparemment ça serait la bonne. Ah non non non, ça va contrer hein. Généralement dans ce genre de course, Plusieurs coureurs tentent de sortir. il y en a beaucoup qui tentent de partir. Alors, Furley va nous servir à que dalle. Frolinger non plus. Lunke non plus. Ludvigson non plus. Aga non plus. Il y aura que Oomen et Geschke. Ça fait pas beaucoup. Donc on va peut-être demander à Chadaga de protéger Oomen, Ludvigson de protéger Geschke et Lunke de protéger Warren Barguil. Voilà. Et
ce sera Furley qui ira chercher les bidons. Alors, il y a eu un compte là, plusieurs comptes même, est-ce que le peloton roule? Le peloton roule avec la Trixie Gaffredo de Bokemolema. On a Tosh Van Der Sand, on a King. On a qui là? On a Valerio Conti, Minard, Tanking et Tekle Manot, donc 6 hommes. Mais le peloton roule. Le peloton roule. Et une 40 de retard sur le duo de tête composé d'Érythréen et du Néerlandais. Bon, il est pas au top de sa forme, Warren Barguil, mais bon, il sort d'une très belle 9ème place sur la Flèche Wallonne. En IRL, il fait une très belle 6ème place sur Liège. Donc on verra si on peut faire mieux que ça ou pas. Mais là, ça roule très vite, là. Là, ça roule très vite avec Burbridge, le champion d'Australie sur route. Maxime Bouet également est là. Ah ouais, là, il y a un gros tempo qui est mis. Et le compte de 3 hommes. Et Minard, c'est fini. C'est terminé pour Minard. Il va se faire happer par le peloton très rapidement, je pense. Ah là, c'est début de course assez rapide. C'est quand on va reprendre Minard, est-ce qu'ils vont se calmer? Oui. Eh bien, écoutez, la bonne échappée est partie. C'est ça, la bonne échappée est partie. On va faire un petit peu le compte. On a Bram Tanking pour la team Lotto NL Jumbo, le néerlandais puncher de la Lotto. On a le premier Érythréen à avoir porté un maillot à poids, un maillot distinctif sur le Tour de France, Daniel Tekle Manot. On a Valerio Conti, l'italien de la Lampre Merida. On a Tosh Van Der Sand, le sprinter belge de la Lotto Soudal. Et on a Benjamin King, le coureur américain assez complet de la Cannondale. Eh bien écoutez, la bonne échappée est partie. Du coup maintenant on va rester là tranquille. On va avancer un petit peu la course hein, après un peu moins de 30 km de bataille. La bonne échappée s'est formée. Et maintenant on va attendre d'arriver vers l'arrivée de ce Liège-Bastogne-Liège. On va mettre personne à rouler parce qu'on n'a pas vraiment l'équipe pour. Parce qu'on a vraiment que Samoumen, Simon Geschke pour aider Warren Barguil. Donc ça va être très compliqué pour nous. Malheureusement Tom Dumoulin n'est pas présent. Suite à son Amstel dégueulasse. D'ailleurs il me semble qu'il est tombé Tom Dumoulin, non? Sur l'Amstel, je sais plus du tout. Je vais pas vous dire de conneries. Oula, gros freeze là, désolé. Bon écoutez, là ça roule pas du tout l'échappée. Plus de quasiment 7 minutes d'avance sur le peloton. Et il y a eu un non partant apparemment. C'est chez quelle équipe? C'est chez la BMC. Je sais pas quoi. Je vous assure que j'ai mis les 200 coureurs dans la start list. Mais pour ceux qui savent pas, dans PCM, au pif, des fois il y a des coureurs qui sont retirés. Ça fait comme si c'était non partant. Écoutez, moi ça rajoute un peu de réalisme. Alors, du coup j'espère que ça n'arrivera pas non plus trop tard. Ce Liège-Bastogne-Liège sur la chaîne. En tout cas je suis vraiment désolé. Pour ce qui est des courses IRL, maintenant les classiques c'en est terminé. On n'aura plus de classiques avant un certain moment. Tout simplement avant le GP San Sébastien qui est fin juillet, juste après le Tour de France. Donc les prochaines classiques sur la chaîne se joueront sur Pro Cycling Manager 2016 tout simplement. Donc c'est la dernière classique sur PCM 15. Et ensuite qu'est-ce qui va rester? Il reste plus que nos potes, que le Tour de Romandie qui commence mardi dans 2 jours, du coup, jusque dimanche. 6 étapes, un prologue, 5 étapes. Ensuite, on aura le Giro, bien évidemment, dans 2 semaines exactement, qui démarre. Ça, je le ferai sûrement avec la Sky de Mikel Landa, je verrai. Mais en tout cas, je vais vous le faire, le Giro, ça c'est une obligation. Et puis, on aura bien évidemment le Dauphiné, le Tour de Suisse, et enfin le Tour de France. Mais celui-là, ça sera pas sur PCM 16, ça sera sur TDF 16. Donc voilà un petit peu pour le programme des courses IRL pour la fin de cette saison. Du coup il reste plus beaucoup de courses hein, sur PCM 15. Il n'en reste plus que plus que 4 courses par étape. Et encore je sais pas, le Tour de Suisse ça commence après le 10 juin. Et je sais pas si j'aurai déjà PCM 16. Donc je sais pas du tout si le Tour de Suisse sera sur PCM 16. Écoutez, on verra. En tout cas j'ai envie de parler un petit peu avec vous. Vu que c'est la dernière classique et que malheureusement ou heureusement, vu mon problème d'internet et de PC, je la tourne après Liège-Bastogne-Liège. Du coup, les classiques ardennaises et flandriennes sont passées. Et je voulais faire un petit point avec vous sur ces classiques parce que j'ai trouvé vraiment les ardennaises, mais dégueulasses. Vraiment à chier, il s'est rien passé à part à chaque fois. Ça a tout le temps été sur les 3 grosses ardennaises, ça a été des courses de côte. Tout simplement. Ici, on a attendu les 5 derniers kilomètres pour avoir de l'action. Sur la flèche, le mur de oui.
On a juste eu Timo Wellens qui a attaqué dans la côte de Churaf, mais c'est tout. Sur l'Amstel, tout s'est joué dans le Coberg à la fin. Enfin vraiment, je suis assez déçu des Ardennaises. Et heureusement que les Flandriennes ont été, pour ma part, moi je les ai vraiment trouvées excellentes, les Flandriennes cette année. Donc heureusement que les Flandriennes ont un peu rattrapé le coup. Parce que je suis vraiment déçu des Ardennaises. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Faire votre point également, vous, ce que vous en avez pensé des classiques 2016. Moi je suis assez déçu dans l'ensemble, mais après voilà, même du début de saison dans l'ensemble je suis assez déçu parce que Paris-Nice assez décevant, on a attendu la dernière étape pour avoir de l'action. Tirreno malheureusement, vu les conditions climatiques, l'étape de haute montagne est supprimée, du coup bah, on a eu que de la plaine et un chrono, enfin voilà, c'était pas intéressant du tout. Et ensuite, voilà, après, heureusement que les Flandriennes ont relevé le truc. Parce que là, franchement, les Ardennaises, mais je me suis fait chier. Limite, sur les 3 Ardennaises, je suis tombé endormi. Je vous assure, sur la flèche, voilà, je suis tombé endormi. J'ai regardé que les 20 derniers kilomètres. Enfin, voilà, il s'est rien passé, quoi. C'était assez chiant. Après, je sais que c'est facile de parler parce qu'on est dans notre canapé. Eux, ils sont là. Surtout pour Liège-Bastogne-Liège, vu qu'avec les conditions climatiques qu'il y a eu, avec la neige et tout, pour ceux qui n'ont pas regardé. C'est vrai que ça aurait pu être mieux, mais... Voilà quoi, nous c'est facile de dire ouais c'était pourri, il n'y a rien eu. Mais bon, quand même, je pense que vu les dernières années, ça aurait pu être largement mieux. À mon sens, après c'est que mon avis. Hein. Vous pouvez avoir un avis différent du mien, mais en tout cas ça c'est mon avis. À partir de cette petite côte-ci, on va reprendre. Hein. On va reprendre à partir d'ici et l'échappée qui... L'écart qui descend bientôt en dessous des 5 minutes. On voit le champion d'Italie, le requin de Messine, Vincenzo Nibali là, qui était pas loin de nous. Du coup on va pas tarder à aller chercher des bidons. Et on va attaquer la côte de One dans un peu plus de 10 km pour l'échapper. Et un peu plus de 15 je pense pour nous. Allez, on va aller chercher les bidons en espérant qu'ils prennent pas trop de temps à remonter. Là, Furley, jeune coureur américain de la Giant. On va passer sur Wawa. Parce que là... va falloir être bien placé. Là, va falloir être bien placé. On va demander à Wawa Oumen. Oumen plus 2. Hein. Allez, là, faut remonter. Moins 1 provisoire pour Warren Barguil. Ça, c'est pas bon par contre. Côte de One, ils sont dedans. Et nous, on arrive dedans. Ça y est, on est dans la côte de One. 2 km 700. Bon, ça roule pas encore. Hein. Ça roule pas encore. Donc, on va pas non plus jouer maintenant. Ça roule pas encore dans cette côte de One. Et là, ça y est. Là, ça va s'enchaîner. Côte de Stokke. On va reprendre maintenant pour les 80 derniers kilomètres. Dans la côte de Stokke. Alors, Furley pour les bidons, s'il te plaît. Ah, il est là. Juste dans la côte de Stokke, ça fait plaisir. Des bons petits bidons. Barguil est un peu enfermé. Ça me fait peur parce que... Ah, on est à Stavelot. On est à Stavelot. L'enchaînement entre le mur de Stokke et immédiatement derrière l'ascension de la haute levée. Allez là. Voilà. Il se fait un petit peu bloquer. Oula, la caméra est complètement dégueulasse. J'ai l'impression que Barguil se fait bloquer. Non, ça va. Ça roule pas des masses. Hein. Ça roule pas du tout là encore dans le peloton. La ET qui est là, qui met un mini tempo mais sans vraiment mettre de tempo. Et on voit que si ça roulait, ça pourrait faire déjà pas mal de dégâts. Regardez, hein, 15%. C'est vraiment assez costaud. Là, regardez là-bas. Regardez les ralentissements là-bas en queue de peloton. Ils sont à l'arrêt. Hein. Ils sont carrément à l'arrêt. Et là, il va y avoir l'effet élastique à la fin de ces petits murs qu'on connaît très bien. Les petits murs ardennais. Il va y avoir l'effet élastique et il va y avoir peut-être des cassures. Regardez, il y a déjà un petit effet élastique là aux alentours de Frolinger. Et regardez, il y a déjà pas mal de cassures. Il va falloir faire attention là. On est déjà dans la côte de la haute levée. Barguil qui est bien placé. Tout le monde est bien placé dans notre équipe. Pour le moment ça roule pas du tout hein. L'écart qui augmente même. Est-ce qu'il y a une bonne entente devant entre les 5 hommes de tête? Là, pour le moment ça roule sans rouler. Ils ont pas encore mis en route pour la grosse bataille là, l'échappée. On fait du 0 km/h. Assez étonnant. Assez étonnant ça. Je dois vous avouer. Nous on va pas rouler, on n'a pas l'équipe pour. Du coup bah on roule pas. C'est la G2R qui met au boulot avec la Katusha et la ETX. Ah là, il y a déjà des cassures. Regardez, un groupe de 100. Hein. Déjà un gros groupe de distancés. Avec Roel Jensen. On a Michael Albazini. Oulala, première grosse surprise de ce Liège-Bastogne-Liège. Jelle Van Endert également. Robert Racing. Déjà pas mal de piégés là dans ce premier groupe. Ils vont rentrer, mais ils vont utiliser beaucoup de force hein, là pour revenir. Oulala, le vainqueur de Paris-Roubaix est présent. C'est fini pour le champion d'Australie qui a travaillé au début pour son équipe.
Ah là ça commence à mettre en route. Ça a mis en route avec la team AG2R là. On va arriver dans le col du Rosier. Qui est le plus long mais bon pas le plus dur hein. Loin de là. Le peloton a largement augmenté son rythme. Ah là ça y est, là c'est parti. Là ça a mis en route là dans le peloton. Là ça a très clairement mis en route. Il est toujours protégé par Lunke qui a moins 3 malheureusement. Alors, Barguil bien placé là, en tête de peloton. Pas prendre de cassure, il faut être très bien placé. Le groupe n'est toujours pas rentré. Où est-ce qu'ils vont savoir rentrer? Regardez, il y a quand même un bel écart. Hein. Ouh là là, il y a un très très gros écart. Hein. Est-ce qu'ils vont rentrer? Ça, rien n'est sûr là. Pour le groupe de distancés déjà. C'est parti, col du Rosier. C'est pas très dur, hein. 5% de moyenne. C'est pas très compliqué. Mais attention quand même. Attention quand même. Oumen et Geschke ils sont... Ouais, Geschke est pas si bien placé que ça avec son 0 provisoire. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Ça roule vraiment. Oumen s'il a un plus 4 ça change. Ouais, non. Ça fait que 76 quand même. Ça fait que 76 et là c'est déjà beaucoup de mal pour Lunke. Ah là on arrive déjà dans les passages importants. Chadaga qui donne tout pour protéger. Il va protéger Warren hein. Il va protéger Warren, c'est beaucoup mieux. Lunke il va s'arrêter, il a fini son boulot. Toi aussi tu t'arrêtes. Hop. Frolinger et Ferli. Plus 5 Ferli, c'est dommage, mais bon. Voilà. Ok, on n'a plus que Chadaga. Ouh ça c'est compliqué ça. Simon Geschke un peu plus loin. Un peu plus de mal pour Simon Geschke. Moins 1. Moins 1 pour Warren Barguil. C'est pas bon, c'est pas bon. On va arriver à la côte du Maquisard là. Et là ça roule. Là ça roule déjà. Ça met déjà en route là Chadaga qui protège pour ces derniers instants Warren Barguil. Le directeur sportif ne devait pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Je pense que Oumen est largement supérieur à Geschke aujourd'hui. Ah là on est déjà plus que 76 là. On est déjà plus que 76. Ah là ça fait des dégâts. Déjà des dégâts. On est déjà plus... On va déjà être plus que 3 là dans l'équipe. En même temps, ils ont pas mis une très grosse équipe, hein, la Giant, pour emmener Barguil là sur Liège-Bastogne-Liège. Mais bon, en IRL, il s'est très bien débrouillé tout seul, Warren. Donc pourquoi pas nous? Même si là, avec un moins 1, dans PCM, les notes comptent beaucoup. Alors qu'en IRL, ben, c'est plus la forme du moment qui compte. Allez, côte du Maquisard, plus que un peu moins de 3 minutes maintenant pour l'échapper. Et là, c'est la G2R qui met en route. Hein. La G2R qui met un petit tempo. Et la ETX qui se porte à l'avant pour Julien Alaphilippe et Daniel Martin. Et pas de Alaphilippe là. Est-ce que Alaphilippe se serait fait piéger? Moi je vois pas d'Alaphilippe. Est-ce que ça serait lui? Oui il est là Julien Alaphilippe. Il est présent mais il est un peu plus loin. Il est un peu plus loin Julien Alaphilippe. C'est fini pour Chadaga. On va demander à... Geschke de protéger Barguil. Là faut être bien placé. Sam Oumen est toujours là. On est plus que 70. Alaphilippe est un peu plus loin que Dan Martin. Est-ce que la ETX jouerait la carte Dan Martin au lieu de la carte Alaphilippe? Alors que là on va arriver dans la première grosse difficulté de la journée. Énorme difficulté très connue. Et dans le final de Liège-Bastogne-Liège avec la côte de la Redoute. À moins de 35 km de l'arrivée. Le sommet est placé à moins de 35 km de l'arrivée hein, si je dis pas de conneries. Même moins hein, de la côte de la Redoute. L'échappée qui va y arriver dans cette côte de la Redoute. Ah non on est dans le mal là avec Warren Barguil hein, alors que là... Ah ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec le moins 1 là. Ça va être extrêmement compliqué là pour Wawa. Ah on récupère un peu. Là Katusha qui met un tempo mais sans vraiment en mettre un gros. Là Rodriguez très bien emmené là. Très bien entouré là. Joachim Rodriguez. Et ils sont dedans. Ils sont dedans. Oh là là la Redoute. Attention. Là la Redoute. Ah là ça rigole plus là. Là on est dans la Redoute et la Katusha qui met un gros tempo. Là il va y avoir des dégâts dans le peloton je pense. Chadaga est toujours dans le peloton. Mais bon il va craquer hein. Il va craquer. Barguil très bien placé. Barguil très bien placé. Et là l'écart avec l'échappée qui font sous l'impulsion d'Alberto Losada et de Rein Taramae. Oulala. Très gros tempo là de la team Katusha. Et là ça fait des dégâts. Là ça fait beaucoup de dégâts. Là on va se retrouver à moins d'une cinquantaine de coureurs je pense hein, dans ce peloton. Ça y est, la côte de la Redoute est passée. 34 km de l'arrivée. Et là, attention à l'effet élastique qu'on a parlé. Ça y est, on est plus que 21. Il y a des cassures.
Moins de 50, c'est encore pire. Et attention, ouh, Alaphilippe est dans le mal apparemment. Alaphilippe est pas très bien. Et devant, le groupe de tête qui s'est cassé en deux. Teklemanote, Conti et Tanking qui sont partis. Et Tosh Anderson et King sont les plus faibles apparemment. Demander à Woman de protéger Barguil. Allez là, Barguil dans la côte de Sprimont. On va rattraper Tosh Anderson et Benjamin King. Il reste plus que Brampton King, Teklemanote et Valerio Conti à l'avant. Alors que là, ça a recollé. Mais attention à l'effet élastique qu'on parle. Ou Petr Vakoc. Petr Vakoc qui était l'un des favoris. Peut-être un top 10 aujourd'hui. Nibali est présent mais il est en queue de groupe. On a aperçu, il y a Ben Hermans là qui est présent. On a Tony Galopin, Yann Backlands qui est présent. Avec qui on a gagné l'Amstel. Sur PCM bien évidemment, pas en IRL. Et on est plus que 40. On va attaquer la côte de la Roche au Faucon. À moins d'une quarantaine de coureurs là dans le peloton. En vrai c'était pas du tout comme ça. Et ça craque encore, ça craque encore. Et le vainqueur il est là, il est dans ce groupe-ci, le vainqueur. Bon avec Warren Barguil on est un peu dans le mal là. Et là ça roule vite, là ça roule très vite là. Est-ce qu'un certain Christopher Froome ou Woodpool c'est encore présent? On a Lars Peter Nordock là, oula, pour la Team Sky. Et là, est-ce qu'il va y avoir des attaques dans la côte de la Roche au Faucon? Oula ça fait mal. Ouh c'est qui roule comme ça? C'est Bokemolema? Est-ce que ça serait Bokemolema? Il y a une cassure en tout cas. Et oui c'est Bokemolema qui fait le tempo. Oula Roche au Faucon. Ouh Roche au Faucon ça fait très mal. Ouh ça fait très mal la Roche au Faucon. Oula là attention aux cassures. Les favoris qui se découvrent à 20 km de l'arrivée, même moins maintenant. C'est qui là? C'est Julien Alaphilippe qui était pas très bien à un moment donné. Ouh Omen ça va être fini. On va demander à Geschke. Omen c'est terminé. Warren Barguil pas très bien là. On n'est pas très bien avec Wawa. Et c'est qui est parti? C'est Bokemolema qui a l'air d'avoir de très belles jambes aujourd'hui. Mais là avec Warren c'est compliqué hein. C'est très compliqué avec Warren. Déjà qu'on a que 76 en vallon. Et là oula, je sais pas pourquoi il lag mon PCM. Et il n'y a plus que Daniel Teklemanote. Gros numéro de Daniel Teklemanote à 14 km de l'arrivée. On est avec qui là? On est avec Julien Alaphilippe. Ah, il faudrait essayer de revenir sur ce groupe là. Ce groupe de 18, mais à mon avis ça va être tendu. Simon Geschke qui va bientôt devoir s'écarter. Non, non, on reviendra pas. Ça sert à rien de faire l'effort maintenant. Et Teklemanote, très surprenant. Très surprenant, Daniel Teklemanote. On va aller voir ce qui se passe devant. Et à moins de 10 km, il est encore seul en tête, Daniel Teklemanote. Énorme numéro, ils sont 19 pour une victoire ici, au pied de la côte de Saint-Nicolas. Ils vont aborder maintenant la côte Saint-Nicolas dans ce quartier que l'on appelle la Petite Italie. Où on peut assister à des... Ah là ça va être tendu, là ça va être tendu. Ouais, avec Warren on fera rien avec Warren Barguil. Malheureusement le moins 1 il nous a tué hein. Il nous a tué le moins 1, c'est Nordock qui est là. Ils sont plus que 16 dans la côte de Saint-Nicolas. Ils sont plus que 16 et c'est fini pour Daniel Teklemanote qui aura fait une énorme course aujourd'hui. Repris à seulement 6 km de l'arrivée. Ah là ça va être compliqué. C'est qui? C'est Daniel Martin qui s'en va seul. Attaque de Daniel Martin sans attaquer. Au tempo il arrive à s'échapper. Et là qui peut rouler? Ça se regarde. Et c'est Joaquim Rodriguez qui attaque en contre. Ouh là là, Daniel Martin à 5 km. Très très fort. Très très costaud. Est-ce que le vainqueur fait partie des deux attaquants là? On sait pas. Attention, on va suivre quand même l'arrivée. Et ça va jouer entre les deux. Un sprint royal entre Daniel Martin et Joaquim Rodriguez ici à Anse. Dans la côte Anse, dernière difficulté. Est-ce qu'ils vont attaquer ou est-ce qu'ils vont se regarder? Faut pas trop se regarder. C'est Yann Backlands en personne qui fait le boulot. Attention, ouais, ça va être un sprint, un vrai sprint. Oh, ils ont exactement. Rodriguez, meilleure accélération, attention. Et oui, victoire de Purito Rodriguez ici à Anse devant Daniel Martin. Et c'est qui? C'est Alejandro Valverde qui va venir signer une... Non, c'est Tom Yelteslacker qui vient signer une 3ème place. Jarlinson Pantano vient faire 4. Yann Backlands, énorme 5ème place de Yann Backlands. Alejandro Valverde ne fait que 6. On a Michael Kwiatkowski qui fait une belle 7ème place. Tony Galopin, premier français 8ème. Bokemolema 10ème. Et nous on est très loin avec Warren Barguil. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage malheureusement. Mais écoutez...
Ouais, le moins 1 nous aura pas servi, hein. Ouais, en prenant Warren Barguil, je le savais très bien que ça allait être très compliqué. J'espérais peut-être avoir une bonne note entre plus 3, plus 4, on sait pas. Comme on l'a eu avec Jan Backlands, malheureusement, le jeu n'était pas avec nous aujourd'hui comme il l'était dimanche dernier. Et du coup, c'est Joaquim Rodriguez qui s'impose ici à 11 devant Daniel Martin. Joaquim Rodriguez qui en irait là fait une 5ème position. Et on a vu Jan Backlands très costaud, hein. Très costaud Jan Backlands. Et voilà, si les podiums de cette 112e édition de la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège, qui bug un peu, j'ai l'impression. Allô? Voilà, voilà, Liège-Bastogne-Liège, Joaquim Rodriguez monte sur le podium devant Daniel Martin, Tom Jelte-Slagter, Jarlinson Pantano, Jan Backlands, Alejandro Valverde, Michael Kwiatkowski, Tony Galopin, Bokeh Mollema et Adam Yates. La G2R, la mondiale, est la meilleure équipe de cette doyenne. Eh bien écoutez, la saison des classiques est maintenant terminée. On se retrouve mardi pour le Tour de Romandie. Nous on fait pas mieux que 24ème avec Warren Barguil. Écoutez, tant pis, c'est pas grave. À la Philippe, très décevant. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé Teclé Manotte qui fait une 12ème position. Ouh là 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 là, énorme Teclé Manotte, énormissime. Écoutez, énorme. Moi, pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui. Daniel Teclé Manotte, 12ème de Liège-Bastogne-Liège après une échappée de 250 km. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé du retard, j'y suis pour rien, c'est ma connexion internet qui a complètement planté aujourd'hui. Et également mon PC. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également discuter en commentaire, me dire par rapport à ce que je vais parler un peu plus tôt dans la vidéo, en début de vidéo, par rapport à votre pensée, par rapport à ces classiques, à ces ardennaises et à ces flandriennes. Moi, assez déçu comme je vous l'ai dit. Et nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Petit effet élastique là aux alentours de Frolinger. Et regardez, il y a déjà pas mal de cassures. Il va falloir faire attention là. On est déjà dans la côte de la haute levée. Barguil qui est bien placé. Tout le monde est bien placé dans notre équipe. Pour le moment ça roule pas du tout, hein. L'écart qui augmente même. Est-ce qu'il y a une bonne entente devant entre les 5 hommes de tête? Pour le moment ça roule sans rouler. Ils ont pas encore mis en route pour la grosse bataille là, l'échappée. On fait du 0 km/h. Assez étonnant. Assez étonnant ça, je dois vous avouer. Nous on va pas rouler, on n'a pas l'équipe pour. Du coup bah on roule pas. C'est la G2R qui met au boulot avec la Katusha et la ETX. Ah là il y a déjà des cassures, regardez, un groupe de 100 hein. Déjà un gros groupe de distancés. Avec Roel Jensen. On a Michael Albazini, oulala, première grosse surprise de ce Liège-Bastogne-Liège. Jelle Van Endert également. Robert Racing, déjà pas mal de piégés là dans ce premier groupe. Ils vont rentrer mais ils vont utiliser beaucoup de force hein, là pour revenir. Oulala, le vainqueur de Paris-Roubaix est présent. C'est fini pour le champion d'Australie qui a travaillé au début pour son équipe. Ah là ça commence à mettre en route. Ça a mis en route avec la team AG2R là. On va arriver dans le col du Rosier, qui est le plus long mais bon, pas le plus dur hein. Loin de là. Ah là ça y est, là c'est parti, là ça a mis en route là dans le peloton. Là ça a très clairement mis en route. Il est toujours protégé par Lunke qui a moins 3 malheureusement. Alors Barguil bien placé là en tête de peloton. Pas prendre de cassure hein. Il faut être très bien placé. Le groupe n'est toujours pas rentré. Où est-ce qu'ils vont savoir rentrer? Regardez, il y a quand même un bel écart hein. Ouh là là, il y a un très très gros écart hein. Est-ce qu'ils vont rentrer? Ça, rien n'est sûr là. Pour le groupe de distancés déjà. C'est parti, col du Rosier. C'est pas très dur hein. 5% de moyenne. C'est pas très compliqué. Mais attention quand même. Attention quand même. Oumen et Geschke ils sont... Ouais, Geschke est pas si bien placé que ça. Avec son 0 provisoire. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Ça roule vraiment. Ah, Oumen s'il a un plus 4 ça change. Ouais, non. Ça fait que 76 quand même. Ça fait que 76 et là c'est déjà beaucoup de mal pour Lunke. Ah là on arrive déjà dans les passages importants. Chadaga qui donne tout pour protéger. Il va protéger Warren hein. Il va protéger Warren, c'est beaucoup mieux. Lunke il va s'arrêter, il a fini son boulot. Toi aussi tu t'arrêtes. Hop. Frolinger et Ferli. Plus 5 Ferli, c'est dommage, mais bon. Voilà. Ok, on n'a plus que Chadaga.
Ouh, ça c'est compliqué ça. Simon Geschke un peu plus loin. Un peu plus de mal pour Simon Geschke. -1. -1 pour Warren Barguil. C'est pas bon. C'est pas bon. On va arriver à la côte du Macky Sall là. Et là ça roule. Là ça roule déjà. Ça met déjà en route là Chadaga qui protège pour ces derniers instants Warren Barguil. Le directeur sportif ne devait pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Je pense que Human est largement supérieur à Geschke aujourd'hui. Ah là on est déjà plus que 76 là. On est déjà plus que 76. Ah là ça fait des dégâts. Déjà des dégâts. On est déjà plus. On va déjà être plus que 3 là dans l'équipe. En même temps ils ont pas mis une très grosse équipe hein, la Giant. Pour emmener Barguil là sur Liège-Bastogne-Liège. Mais bon en IRL il s'est très bien débrouillé tout seul Warren. Donc pourquoi pas nous. Même si là avec un -1. Dans PCM les notes comptent beaucoup. Alors qu'en IRL ben, c'est plus la forme du moment qui compte. Allez côte du Macky Sall. Plus que un peu moins de 3 minutes maintenant pour l'échapper. Et là c'est la G2R qui met en route hein. La G2R qui met un petit tempo. Et la ETX qui se porte à l'avant pour Julien Alaphilippe et Daniel Martin. Et pas de Alaphilippe là. Est-ce que Alaphilippe se serait fait piéger? Moi je vois pas d'Alaphilippe. Est-ce que ça serait lui? Oui il est là Julien Alaphilippe. Il est présent mais il est un peu plus loin. Il est un peu plus loin Julien Alaphilippe. C'est fini pour Chadaga. On va demander à... Geschke de protéger Barguil. Là, faut être bien placé. Samoumen est toujours là, on est plus que 70. Alaphilippe est un peu plus loin que Dan Martin. Est-ce que la ETX jouerait la carte Dan Martin au lieu de la carte Alaphilippe? Alors que là, on va arriver dans la première grosse difficulté de la journée. Énorme difficulté, très connue. Et dans... Généralement, dans ce genre de course, Plusieurs coureurs tentent de sortir. il y en a beaucoup qui tentent de partir. Alors, Furley va nous servir à que dalle. Frolinger non plus. Lunke non plus. Ludvigsen non plus. Aga non plus. Il y aura que Humen et Geschke. Ça fait pas beaucoup. Donc on va peut-être demander à Chadaga de protéger Humen, Ludvigsen de protéger Geschke et Lunke de protéger Warren Barguil. Voilà. Et ce sera Furley qui ira chercher les bidons. Alors, il y a eu un compte là, plusieurs comptes même. Est-ce que le peloton roule? Le peloton roule avec la Trixie Gaffredo de Bokemolema. On a Tosh Van Der Sand, on a King. On a qui là? On a Valerio Conti, Minard, Tanking et Tekle Manot, donc 6 hommes. Mais le peloton roule. Le peloton roule. Et une 40 de retard sur le duo de tête composé de l'Érythréen et du Néerlandais. Bon, il est pas au top de sa forme, Warren Barguil, mais bon, il sort d'une très belle 9ème place sur la Flèche Wallonne. En IRL, il fait une très belle 6ème place sur Liège. Donc on verra si on peut faire mieux que ça ou pas. Mais là, ça roule très vite, là. Là, ça roule très vite avec Burbridge, le champion d'Australie sur route. Maxime Bouet également est là. Ah ouais, là, il y a un gros tempo qui est mis. Et le compte de 3 hommes. Et Minard, c'est fini. C'est terminé pour Minard. Il va se faire happer par le peloton très rapidement, je pense. Ah là, c'est début de course assez rapide. C'est quand on va reprendre Minard, est-ce qu'ils vont se calmer? Oui. Eh bien, écoutez, la bonne échappée est partie. C'est ça, la bonne échappée est partie. On va faire un petit peu le compte. On a Bram Tanking pour la team Lotto NL Jumbo, le néerlandais puncher de la Lotto. On a le premier Érythréen à avoir porté un maillot à poids, un maillot distinctif sur le Tour de France, Daniel Tekle-Manot. On a Valerio Conti, l'italien de la Lampre Merida. On a Tosh Van Der Sand, le sprinter belge de la Lotto Soudal. Et on a Benjamin King, le coureur américain pardon, assez complet de la Cannondale. Eh bien écoutez, la bonne échappée est partie. Du coup maintenant on va rester là tranquille. On va avancer un petit peu la course hein, après un peu moins de 30 km de bataille. La bonne échappée s'est formée. Et maintenant on va attendre d'arriver vers l'arrivée de ce Liège-Bastogne-Liège. On va mettre personne à rouler parce qu'on n'a pas vraiment l'équipe pour. Parce qu'on a vraiment que Samoumen, Simon Geschke pour aider Warren Barguil. Donc ça va être très compliqué pour nous. Malheureusement Tom Dumoulin n'est pas présent. Suite à son Amstel dégueulasse. D'ailleurs il me semble qu'il est tombé Tom Dumoulin, non? Sur l'Amstel, je sais plus du tout. Je vais pas vous dire de conneries. Oula, gros freeze là, désolé. Bon écoutez, là ça roule pas du tout l'échappée. Plus de quasiment 7 minutes d'avance sur le peloton. Et il y a eu un non partant apparemment. C'est chez quelle équipe? C'est chez la BMC.
Je sais pas quoi. Je vous assure que j'ai mis les 200 coureurs dans la start list, mais pour ceux qui savent pas, dans PCM, au pif, des fois il y a des coureurs qui sont retirés, ça fait comme s'ils étaient non partants. Écoutez, moi ça rajoute un peu de réalisme. Alors, du coup j'espère que ça n'arrivera pas non plus trop tard, ce Liège-Bastogne-Liège sur la chaîne. En tout cas je suis vraiment désolé. Pour ce qui est des courses IRL, maintenant les classiques c'en est terminé. On n'aura plus de classiques avant un certain moment. Tout simplement avant le GP San Sébastien qui est fin juillet, juste après le Tour de France. Donc les prochaines classiques sur la chaîne se joueront sur Pro Cycling Manager 2016 tout simplement. Donc c'est la dernière classique sur PCM 15. Et ensuite, qu'est-ce qui va rester? Il reste plus que nos potes, que le Tour de Romandie qui commence mardi dans 2 jours, du coup, jusque dimanche. 6 étapes, un prologue, 5 étapes. Ensuite, on aura le Giro, bien évidemment, dans 2 semaines exactement, qui démarre. Ça, je le ferai sûrement avec la Sky de Mikel Landa, je verrai. Mais en tout cas, je vais vous le faire, le Giro, ça c'est une obligation. Et puis on aura bien évidemment le Dauphiné, le Tour de Suisse et enfin le Tour de France. Mais celui-là, ça sera pas sur PCM 16, ça sera sur TDF 16. Donc voilà un petit peu pour le programme des courses IRL pour la fin de cette saison. Du coup, il reste plus beaucoup de courses sur PCM 15. Il n'en reste plus que plus que 4 courses par étape. Eh bien, salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la doyenne des classiques, pour la 112e édition de Liège-Bastogne-Liège. C'est le parcours 2015 parce que je n'ai pas trouvé le parcours 2016. Donc il manque juste une petite côte entre la côte Saint-Nicolas et la côte d'Anse qui est la rue Nagno. La rue d'Agno, Nagno, je sais plus trop quoi, enfin voilà. Une petite queue de pavé de 600 mètres, donc c'est pas très grave, ça va pas changer grand chose. Donc on va charger la liste de départ. Également, avant de démarrer, je tourne très en retard parce que j'ai eu de très gros problèmes d'internet, de connexion d'internet. Et également avec mon ordinateur, du coup, en fait je tourne après l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège IRL. Donc actuellement il est 17h30, donc à mon avis vous aurez la vidéo très tard, vers 21h, 22h. Je suis clairement désolé pour ça, je n'y peux absolument rien. J'ai récupéré internet vers 15h et mon PC également, donc je ne pouvais rien faire d'autre. Du coup voilà, du coup on va faire suivant. Je vais prendre moi la Giant Alpecin de Warren Barguil pour ce Liège-Bastogne-Liège. Et on va faire le tour des équipes ensemble avec la G2R La Mondiale de Romain Bardet, l'Astana de Vincenzo Nibali, la BMC de Richie Porte sans Philippe Gilbert. Logiquement j'aurais pris la BMC mais Philippe Gilbert était out, du coup je la prends pas. La Bora Aragon 18 pour Patrick Conrad, la Cannondale de Tom Yeltes l'acteur. Également Michael Woods, grosse surprise vu qu'il a fait 12ème de la flèche. Cofidis de Daniel Navarro, la Dimension Data de Stephen Cummings, la Direct Energy pour Romain Siquer et Thomas Vaucler, la Ethic Quickstep pour l'Armada, Daniel Martin à la Philippe Vacoche de la Cruz série, enfin bref, la FDJ d'Arthur Vichot, la Fortuneo Vital Concept de Chris Anker Sorensen, la Giant Alpecin qu'on aura avec Warren Barguil, Simon Geschke, Sam Oomen, Chadaga, Johannes Frolinger, Sindre Lunk, Caleb Furley et Frédéric Ludvigsen. La IAM pour Jarninson Pantano, la Lampre Merida de Rui Faria d'Acosta qui a fait 3ème aujourd'hui, la Lotto Soudal de Tony Galopin et de Tim Wellens, la Lotto NL Jumbo de Robert Racing, la Team Rumpot de Peter Winning, la Team Katusha de Purito Rodriguez, la Team Sky de Christopher Froome, la Team Koff de Rafa Maika, également Team Sky de Wout Poels qui a remporté cette édition 2016 de Liège-Bastogne-Liège, la Team Koff de Rafa Maika, la Top Sport Vlaanderen de Floris Deutscher et du champion de Belgique Preben Van Eyck, la Trek Segafredo pour Ryder et Sedal et la Wanty Group Gobert pour Enrico Gasparotto, le vainqueur de l'Amstel Gold Race dimanche dernier. On va prendre la Giant et du coup on est parti pour ce Liège-Bastogne-Liège 2016 entre Liège et Anse. Qui en IRL il y a eu de la neige, oui de la neige en plein mois de mai, je sais, c'est assez fou. Écoutez, on va se retrouver au départ, vous voyez tous les favoris présents. Nous avec notre ami Warren Barguil, on a un petit 76 en ballon, donc on va voir ce que ça va donner. On se retrouve au départ de la course, a tout de suite. La surnomme la doyenne parce qu'elle fut disputée la première fois en 1892 et aucune autre classique de cette époque ne lui a survécu. Liège-Bastogne-Liège fait la fierté des Wallons sur un parcours exigeant tracé dans les Ardennes belges. Eddy Merckx reste la référence puisque le champion belge est le seul à l'avoir remporté 5 fois.
Côté français, la dernière victoire remonte à 1980, lorsque Bernard Hinault s'était imposé dans des conditions de neige et de froid tout à fait exceptionnelles. Cette année-là, seuls 21 coureurs avaient d'ailleurs rejoint l'arrivée sur les 174 qui avaient pris le départ. Le parcours a changé depuis, notamment dans le final qui est désormais jugé sur les hauteurs de Liège et non plus au cœur de la cité ardente. Mais la côte de la Redoute reste l'un des hauts lieux sur les hauteurs de Romouchamp, d'où est originaire Philippe Gilbert. Le Wallon, qui est enfin parvenu à s'imposer dans la doyenne en 2011. Cette année-là, il avait remporté coup sur coup l'Amstel, la Flèche et Liège. Et ça, Eddy Merckx ne l'a jamais fait. Une attaque vient d'être lancée. Donc voilà, après le petit speech des commentateurs, les premières attaques de la journée partent. Voici le profil de ce Liège-Bastogne-Liège. On le connaît tous, hein, Liège-Bastogne-Liège. C'est c'est la doyenne, comme ils le disent, c'est la doyenne des classiques. On va peut-être demander à quelqu'un de protéger notre petit Wawa. Plus d'une minute Alors, l'échappée gagne du terrain. apparemment l'échappée à 3, on a Daniel Teclemanot, Bram Tankin et Minard. Et apparemment ça serait la bonne. Ah non, 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 ça va contre. Et encore, je sais pas, le Tour de Suisse, ça commence après le 10 juin. Et je sais pas si j'aurai déjà PCM16. Donc, je sais pas du tout si le Tour de Suisse sera sur PCM16. Écoutez, on verra. En tout cas, j'ai envie de parler un petit peu avec vous, vu que c'est la dernière classique et que, malheureusement ou heureusement, vu mon problème d'internet et de PC, je la tourne après Liège-Bastogne-Liège. Du coup, les classiques ardennaises et flandriennes sont passées. Et je voulais faire un petit point avec vous sur ces classiques parce que j'ai trouvé vraiment les ardennaises, mais dégueulasses. Vraiment à chier, il s'est rien passé à part à chaque fois. Ça a tout le temps été, sur les 3 grosses ardennaises, ça a été des courses de côte. Tout simplement. Ici, on a attendu les 5 derniers kilomètres pour avoir de l'action. Sur la Flèche, le mur de oui. On a juste eu Timo Wellens qui a attaqué dans la côte de Churaf, mais c'est tout. Sur l'Amstel, tout s'est joué dans le Coberg à la fin. Enfin, vraiment, je suis assez déçu des Ardennaises. Et heureusement que les Flandriennes ont été, pour ma part, moi je les ai vraiment trouvées excellentes, les Flandriennes cette année. Donc, heureusement que les Flandriennes ont un peu rattrapé le coup. Parce que je suis vraiment déçu des Ardennaises. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Faire votre point également, vous, ce que vous en avez pensé des classiques 2016. Moi je suis assez déçu dans l'ensemble, mais après voilà, même du début de saison dans l'ensemble je suis assez déçu parce que Paris-Nice assez décevant, on a attendu la dernière étape pour avoir de l'action. Tirreno malheureusement, vu les conditions climatiques, l'étape de haute montagne est supprimée, du coup on a eu que de la plaine et un chrono, enfin voilà, c'était pas intéressant du tout. Et ensuite, voilà, après heureusement que les Flandriennes ont relevé le truc. Parce que là, franchement, les Ardennaises, mais je me suis fait chier. Limite, sur les 3 Ardennaises, je suis tombé endormi. Je vous assure, sur la Flèche, voilà, je suis tombé endormi. J'ai regardé que les 20 derniers kilomètres. Enfin, voilà, il s'est rien passé, quoi. C'était assez chiant. Après, je sais que c'est facile de parler parce qu'on est dans notre canapé. Eux, ils sont là. Surtout pour Liège-Bastogne-Liège, vu qu'avec les conditions climatiques qu'il y a eu, avec la neige et tout, pour ceux qui n'ont pas regardé. C'est vrai que ça aurait pu être mieux, mais... Voilà quoi, nous c'est facile de dire ouais c'était pourri, il n'y a rien eu. Mais bon, quand même, je pense que vu les dernières années, ça aurait pu être largement mieux. À mon sens, après c'est que mon avis. Hein. Vous pouvez avoir un avis différent du mien, mais en tout cas ça c'est mon avis. À partir de cette petite côte-ci, on va reprendre. Hein. On va reprendre à partir d'ici et l'échappée l'écart qui descend bientôt en dessous des 5 minutes. On voit le champion d'Italie, le requin de Messine, Vincenzo Nibali là, qui était pas loin de nous. Du coup on va pas tarder à aller chercher des bidons. Et on va attaquer la côte de Wann dans un peu plus de 10 km pour l'échappée. Et un peu plus de 15 je pense pour nous. Allez, on va aller chercher les bidons en espérant qu'ils prennent pas trop de temps à remonter. Là, Furley, jeune coureur américain de la Giant. On va passer sur Wawa. Parce que là... va falloir être bien placé. Là, va falloir être bien placé. On va demander à Wawa Oumen plus 2. Hein. Allez, là, faut remonter. Moins 1 provisoire pour Warren Barguil. Ça, c'est pas bon par contre. Côte de Wann, ils sont dedans. Et nous, on arrive dedans. Ça y est, on est dans la côte de Wann. 2 km 700. Bon, ça roule pas encore. Hein. Ça roule pas encore. Donc, on va pas non plus jouer maintenant. Ça roule pas encore dans cette côte de Wann. Et là, ça y est. Là, ça va s'enchaîner. Côte de Stokke. On va reprendre maintenant pour les 80 derniers kilomètres. Dans la côte de Stokke. Alors, Furley pour les bidons, s'il te plaît. Ah, il est là. Juste dans la côte de Stokke, ça fait plaisir.
Des bons petits bidons. Barguil est un peu enfermé. Ça me fait peur parce que... Patrick Astavelot, le premier Ah, grand on est à Stavelot. stratégique de Liège-Bastogne-Liège. On est à Stavelot. L'enchaînement entre le mur de Stoke et immédiatement derrière l'ascension de la haute levée. Allez là. Voilà. Et, il se fait un petit peu bloquer. Oula, la caméra est complètement dégueulasse. J'ai l'impression que Barguil se fait bloquer. Non, ça va. Ça roule pas des masses. Hein. Ça roule pas du tout là encore dans le peloton. La IT qui est là, qui met un mini tempo mais sans vraiment mettre de tempo. Et on voit que si ça roulait, ça pourrait faire déjà pas mal de dégâts. Regardez, hein, 15%. C'est vraiment assez costaud. Là, regardez là-bas. Regardez les ralentissements là-bas en queue de peloton. Ils sont à l'arrêt. Hein. Ils sont carrément à l'arrêt. Et là, il va y avoir l'effet élastique à la fin de ces petits murs qu'on connaît très bien. Les petits murs ardennais. Il va y avoir l'effet élastique et il va y avoir peut-être des cassures. Regardez, il y a déjà un petit... Le final de Liège-Bastogne-Liège avec la côte de la Redoute. À moins de 35 km de l'arrivée. Le sommet est placé à moins de 35 km de l'arrivée. Hein, si je dis pas de conneries. Même moins. Hein, de la côte de la Redoute. L'échappée qui va y arriver dans cette côte de la Redoute. Ah nous on est dans le mal là avec Warren Barguil. Hein, alors que là... Ah ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec le moins 1 là. Ça va être extrêmement compliqué là pour Wawa. Ah on récupère un peu. Là Katusha qui met un tempo mais sans vraiment en mettre un gros. Là Rodriguez très bien emmené là. Très bien entouré là. Joachim Rodriguez. Et ils sont dedans. Oh là là la Redoute. Oui, mais les favoris sont de plus en plus prudents. Ils préfèrent attendre Attention, les 20 derniers là, la kilomètres, Redoute. notamment la côte de la Roche-au-Faucon. Ah là ça rigole plus là. Là on est dans la Redoute et la Katusha qui met un gros tempo. Là il va y avoir des dégâts dans le peloton je pense. Chadaga est toujours dans le peloton. Mais bon il va craquer hein. Il va craquer. Barguil très bien placé. Et là l'écart avec l'échappée qui font sous l'impulsion d'Alberto Losada et de Rein Taramae. Oulala, très gros tempo là de la team Katusha et là ça fait des dégâts. Là ça fait beaucoup de dégâts. Là on va se retrouver à moins d'une cinquantaine de coureurs je pense hein, dans ce peloton. Ça y est, la côte de la Redoute est passée, 34 km de l'arrivée. Et là attention à l'effet élastique qu'on a parlé, ça y est on est plus que 21, il y a des cassures. Moins de 50, c'est encore pire. Et attention ouh, Alaphilippe est dans le mal apparemment. Alaphilippe est pas très bien. Et devant, le groupe de tête qui s'est cassé en deux. Teklemanot, Conti et Tanking qui sont partis. Et Tosh Anderson et King sont les plus faibles apparemment. Demander à Woman de protéger Barguil. Allez là. Barguil. Dans la côte de Sprimont. On va rattraper Tosh Vandersand et Benjamin King. Il ne reste plus que Bram Tanking, Teklemanot et Valerio Conti à l'avant. Alors que là, ça a recollé, mais attention à l'effet élastique qu'on parle. Ou Petr Vakoc. Petr Vakoc qui était l'un des favoris, peut-être un top 10 aujourd'hui. Nibali est présent, mais il est en queue de groupe. On a aperçu, il y a Ben Hermans là qui est présent. On a Tony Galopin, Yann Backlands qui est présent, avec qui on a gagné l'Amstel. Sur PCM, bien évidemment, pas en IRL. Et on est plus que 40. On va attaquer la côte de la Roche-au-Faucon. À moins d'une quarantaine de coureurs là dans le peloton. En vrai c'était pas du tout comme ça. Et ça craque encore, Et le vainqueur il est là, il est dans ce groupe-ci, le vainqueur. Bon avec Warren Barguil on est un peu dans le mal là. Et là ça roule vite, là ça roule très vite là. Est-ce que un certain Christopher Froome ou Woodpool c'est encore présent? On a Lars Peter Nordock là, oula, pour la Team Sky. Et là, est-ce qu'il va y avoir des attaques dans la côte de la Roche-au-Faucon? Oula ça fait mal. Ouh c'est qui roule comme ça? C'est Bokemolema? Est-ce que ça serait Bokemolema? Il y a une cassure en tout cas. Et oui c'est Bokemolema qui fait le tempo. Oula Roche-au-Faucon. Ouh Roche-au-Faucon ça fait très mal. Ouh ça fait très mal la Roche-au-Faucon. Oula là attention aux cassures. Les favoris qui se découvrent à 20 km de l'arrivée, même moins maintenant. C'est qui là? C'est Julien Alaphilippe qui était pas très bien à un moment donné. Ou Omen ça va être fini. On va demander à Geschke. Omen c'est terminé. Warren Barguil pas très bien là. On n'est pas très bien avec Wawa. Et c'est qui est parti? C'est Bokemolema qui a l'air d'avoir de très belles jambes aujourd'hui. Mais là avec Warren c'est compliqué hein. C'est très compliqué avec Warren. Déjà qu'on a que 76 en vallon. Et là oula, je sais pas pourquoi il lag mon PCM. Et il n'y a plus que Daniel Teklemanot. Gros numéro de Daniel Teklemanot à 14 km de l'arrivée. On est avec qui là? On est avec Julien Alaphilippe. Ah, il faudrait essayer de revenir sur ce groupe là.
Ce groupe de 18, mais à mon avis ça va être tendu. Simon Geschke qui va bientôt devoir s'écarter. Non, non, on reviendra pas. Ça sert à rien de faire l'effort maintenant. Hop. Et Teclemanot, très surprenant. Très surprenant Daniel Teclemanot. On va aller voir ce qui se passe devant. Et à moins de 10 km, il est encore seul en tête, Daniel Teclemanot. Énorme numéro, ils sont 19 pour une victoire ici, au pied de la côte de Saint-Nicolas. Ils vont aborder maintenant la côte Saint-Nicolas dans ce